Bonjour ou bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212. Notre chroniqueur de l'Aude, Aïd Belhassen Mohamed, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé Bien-être des employés, le télétravail rend-il plus heureux? Le voici en podcast pour vous. Notre ingénieur ouvre son propos en abordant la montée en puissance du télétravail dans le paysage professionnel actuel ainsi. À l'heure où le télétravail s'installe durablement dans le paysage professionnel, une enquête récente menée par Gallup et Workuman explore les effets de ces nouvelles modalités de travail sur le bien-être des employés. Alors que de nombreuses entreprises adoptent des modèles hybrides ou entièrement à distance, cette étude met en lumière les complexités et les avantages potentiels du travail à distance pour les salariés américains. Notre chroniqueur de l'ODJ enrichit son discours en révélant un des résultats marquants de l'enquête. L'un des résultats marquants de cette enquête est le lien entre flexibilité et équilibre vie professionnelle-vie personnelle. En effet, 76% des travailleurs hybrides à plein temps affirment que cette flexibilité est un atout majeur, leur permettant d'améliorer leur qualité de vie. Ce sentiment est encore plus accentué chez les télétravailleurs à plein temps, avec 85% d'entre eux soulignant que cet équilibre est l'un des principaux bénéfices de leur situation. Cependant, ce tableau idyllique cache des nuances. Une enquête menée en mai 2024 a révélé que, parmi les employés sur site ayant la possibilité de télétravailler, 72% préfèrent un modèle hybride, alors que seulement 28% souhaitent travailler exclusivement à distance. L'engagement des employés est également un point crucial. Les résultats montrent que ceux qui travaillent en mode hybride ou à distance sont généralement plus engagés que leurs collègues sur site. Les chercheurs ont identifié plusieurs stratégies que les entreprises peuvent adopter pour favoriser le bien-être des employés, quel que soit leur mode de travail. Par exemple, ceux qui comprennent clairement leurs responsabilités sont moins susceptibles de ressentir un épuisement professionnel. En continuant sur cette lancée, Aïd Belhassen Mohamed explore l'importance de la définition des attentes dans le cadre du télétravail. Une autre conclusion importante concerne la définition des attentes. Une clarté insuffisante sur les tâches à accomplir peut générer du stress et nuire à la productivité. Gallup et Workuman insistent sur l'importance d'impliquer les employés dans la définition des objectifs de performance. Ce processus collaboratif permet de fixer des cibles réalistes et d'assurer un meilleur équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Enfin, l'auteur conclut son article en insistant sur le fait que, alors que le monde du travail évolue, il devient essentiel pour les entreprises d'adopter des pratiques favorables au bien-être des employés. Bien que le télétravail et le modèle hybride offrent des opportunités significatives, des défis subsistent. En prêtant attention aux attentes et aux objectifs, les entreprises peuvent maximiser les bénéfices de ces nouvelles modalités de travail, créant ainsi un environnement où les employés se sentent épanouis et motivés. Rédigé par Aïd Belhassen Mohamed. Voilà chers auditeurs et chères auditrices, la réflexion de notre chroniqueur de l'Aude, Aïd Belhassen Mohamed, sur le bien-être des employés à l'ère du télétravail. Restez à l'écoute pour plus de contenu captivant sur notre web radio R212.